Salut à tous et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle vidéo de décryptage de crypto-monnaie. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous vous portez à merveille. Aujourd'hui, on va parler ensemble des meme coins et des altcoins et shitcoins, donc tout ce qui est coin bizarre là. Donc nous allons aborder cela dans cette vidéo, nous allons voir ensemble. Est-ce que c'est réellement intéressant d'investir, si on veut investir à long terme, d'investir sur des crypto-monnaies pareilles? Est-ce que c'est réellement rentable? Est-ce que c'est pas plutôt trop risqué d'investir sur des crypto-monnaies pareilles si on veut vraiment sécuriser son capital? Est-ce que c'est réellement intéressant et rentable? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo et quotidiennement nous faisons des vidéos pareilles, des vidéos de décryptage de crypto-monnaies, d'investissement en bourse ou d'investissement en ligne de façon générale. Donc si cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour recevoir en temps et en heure les prochaines vidéos. Donc les amis, on va rapidement se retrouver pour le sujet du jour après une brève introduction. Alors les amis, aujourd'hui nous allons aborder un sujet assez sensible, un sujet assez assez intéressant quand même, très intéressant. Donc est-ce que c'est réellement intéressant d'investir à long terme, donc à très long terme dans les shitcoins, les meme coins, les altcoins et tout ce qui est bizarre coin là? Donc est-ce que c'est réellement intéressant d'investir dessus? Déjà, avant de répondre à cette question, il faut d'abord savoir c'est quoi des meme coins, c'est quoi des shitcoins, c'est quoi des altcoins. Donc déjà, il faut savoir, on va commencer d'abord par l'altcoin. Donc les altcoins, c'est tout simplement des alternatives au Bitcoin. Donc je pense que là c'est très rapide, c'est facile à comprendre. Donc altcoin peut être défini comme tout ce qui n'est pas Bitcoin, donc les alternatives au Bitcoin. Donc dans cette gamme, on peut par exemple mettre l'ADA, le Monero, le Neo, donc tout ce qui n'est pas Bitcoin. Maintenant, si on veut traduire shitcoin, donc shit, on connaît bien ce qui veut dire shit et coin. Donc shitcoin, si on veut traduire cela, ça donne des coins bizarres, quoi, des coins de merde, donc des coins vraiment qui ne foutent rien, des coins qui se sont cassés la figure, donc des coins qui ont perdu beaucoup de valeur. Donc ça c'est de façon générale shitcoin. De façon générale c'est un peu ça, des coins qui se sont cassés la figure. Et maintenant les mêmes coins c'est un peu des coins qui amusent, quoi, des coins qui amusent la galerie, un peu comme Dogecoin ou bien Shiba Inu à l'époque. Mais à la base, tout cela, ce sont des crypto-monnaies. Donc, à la base, ce sont des crypto-monnaies comme par exemple l'Ethereum, le Bitcoin. C'est vrai que ces shitcoins et conneries-là, généralement, désolé pour le mot, donc généralement dépendent d'une grande crypto-monnaie, si je peux dire bien, dépendent d'une grosse base, comme par exemple l'Ethereum, dépendent d'une plateforme déjà établie. Donc comme l'Ethereum ou bien le Bitcoin ou bien Binance Smart Chain. Mais de façon générale, ce sont des crypto-monnaies. Donc tous ces différents noms qu'on donne, même coin, shitcoin, altcoin, blablabla coin, coin de merde et tout ça, ce sont des crypto-monnaies. C'est juste des noms que l'on donne ainsi lorsque la crypto-monnaie fait bizarre ou bien lorsque la crypto-monnaie n'est pas le Bitcoin et tout. Donc vous devez savoir que tous ces différents projets là sont des crypto-monnaies. La même enseigne que le Bitcoin, l'Ethereum et autres. Seulement que certains vont être développés à partir de d'autres projets qui existent déjà, comme par exemple à partir de la plateforme Ethereum ou bien de la plateforme Binance Smart Chain. Maintenant, est-ce que c'est réellement intéressant d'investir dessus à long terme? Parce que généralement, bon, j'ai oublié un point, on catégorise aussi comme même coin ou bien shitcoin, bon, généralement c'est shitcoin, des crypto-monnaies greffées au projet qui n'ont aucun but, n'ont aucune ligne directive ou bien qui n'ont même aucun projet réellement derrière. Donc des crypto-monnaies qui sont là comme ça, qui ne foutent rien et qui ne servent strictement à rien. Donc généralement aussi on catégorise cela comme shitcoin. Maintenant si on revenait encore à la question, est-ce que c'est réellement intéressant d'investir sur des projets, donc pareil, des crypto-monnaies qui n'ont pas de projet réellement intéressant, des crypto-monnaies qui se sont déjà cassé la figure, des crypto-monnaies qui ont déjà fait du moins 90%, du moins 75%. Est-ce que vous ne voyez pas par exemple que lorsqu'on nomme déjà une crypto-monnaie de shitcoin,
mieux vaut il faut déjà laisser, mieux vaut il faut fuir le bateau avant que le bateau ne se coule. Donc est-ce que c'est réellement intéressant d'investir, sachant très bien qu'à côté de ça, il y a de très très bonnes crypto-monnaies comme le Bitcoin, l'Ethereum et tout, donc des crypto-monnaies qui sont déjà bien stables, qui ont de très très bonnes bases et que vous êtes sûr que bon, c'est pas du pipeau, c'est pas de n'importe quoi. Donc au lieu de partir investir sur, par exemple, le Bitcoin, est-ce que c'est réellement intéressant d'aller investir sur des crypto-monnaies qui coûtent 0,0000001 $? Donc, selon moi, comme je dis bien, ça c'est mon point de vue. Selon moi, investir sur des shitcoins, sur des mêmes coins, donc sur des coins qui n'ont pas réellement une très bonne base, sur des coins qui n'ont pas réellement, je veux dire quoi, de très très bons projets. Quand il dit très très bons projets, c'est-à-dire des crypto-monnaies qui viennent avec des innovations. Donc quand ce n'est pas une crypto-monnaie qui vient avec des innovations, moi je considère investir dessus comme jouer à un ticket de tombola. Donc là, selon moi, c'est un peu comme jouer à un ticket de tombola. Donc quand vous prenez par exemple 2 euros, 3 euros pour acheter le ticket de tombola, c'est presque la même chose lorsque vous investissez sur une crypto-monnaie qui ne fout rien, ou bien qui n'a pas un bon white paper bien tracé, bien fourni, bien détaillé, vous expliquant par exemple les différents problèmes qu'ils ont rencontrés, les différents problèmes de la société qu'ils ont vus et comment ils vont résoudre cela avec le projet ou bien avec le projet derrière la crypto-monnaie en question. Donc si vous n'avez pas une crypto-monnaie qui est bien définie ainsi, investir dessus selon moi c'est comme jouer au loto, mais avec beaucoup plus de chance, avec beaucoup plus de chances que les tickets de loto, que la loterie de façon générale, parce que les crypto-monnaies, quand on dit shitcoin et autres, forment beaucoup plus de millionnaires que les tickets de loto. Ça, on doit quand même être sûr. Les tickets de loto forment moins de millionnaires que les shitcoins, même coins et autres. Donc ça, c'est à être sûr, mais ça reste quand même de la chance. Ça reste un investissement basé sur la chance. Faire ce genre d'investissement reste extrêmement risqué. Et ce qui est encore plus périlleux, c'est que ce genre d'investissement est généralement plus prisé par les petits investisseurs. Donc des personnes qui n'ont même pas le pouvoir de faire grincer le marché, de faire même bouger d'un pouce le marché. C'est ce qui est vraiment déployable, c'est vraiment déployable. Parce que quand c'est comme ça, le marché est très fragile. Le marché est extrêmement fragile. Il suffirait par exemple qu'une personne atterrisse sur un marché, par exemple dans le Baby Doge. Donc il suffirait qu'un investisseur, bon le Baby Doge, il y a une partie qui est détenue par les différents investisseurs, je crois. Donc prenons une crypto-monnaie qui est, bon, prenons le Shiba Inu, prenons par exemple le Shiba Inu. Donc supposons par exemple que le Shiba Inu actuellement, vu que le Shiba est environ à plus de 400 000 milliards de tokens en circulation et tout. Donc, supposons par exemple qu'un gros investisseur vient, il investit 1,2 milliard ou bien investit 2 milliards sur la crypto-monnaie en question. Le prix flambe et la personne revend. Donc, vous voyez qu'il peut facilement, mais alors très très facilement, faire bouger le marché, faire grincer le marché. Par contre, lorsque c'est un petit investisseur qui vient, même s'il vient, il met ses 10 000 euros, selon lui, 10 000 euros, c'est extrêmement beaucoup. Mais c'est extrêmement peu sur le marché. Donc, c'est la raison pour laquelle je dis que c'est extrêmement risqué parce que réellement, on ne contrôle rien. On ne contrôle. Et c'est vrai aussi que sur les gros investissements, on ne contrôle pas. Mais sur les gros investissements, il n'y a pas juste un gros investisseur. Presque tout le monde sont des gros investisseurs. Il y a par exemple Tesla qui va mettre 1,5 milliard. Il y a telle banque qui va mettre aussi 1 milliard. Il y a telle entreprise qui viendra mettre 500 millions. Il y a telle, vous voyez que sur le Bitcoin par exemple, je prends sur le cas du Bitcoin. Sur le Bitcoin, c'est plusieurs grosses têtes qui vont venir dessus. Mais sur des crypto-monnaies comme par exemple le Baby Doge, le Shiba Inu et autres, bon, c'est un investisseur qui vient, il pompe et après il sort, il part. L'autre vient, il pompe et après il sort pas. Donc vous voyez, c'est un peu ça quoi. C'est aussi ce danger-là. C'est ce danger-là qui fait que investir sur des shitcoins, c'est un peu risqué. Surtout, je précisais bien, surtout lorsque la crypto-monnaie n'a pas de projet innovant, que l'on verra l'impact sur la société, que l'on verra l'impact vraiment de façon générale sur la société. On voit ensemble l'impact qu'a eu le Bitcoin sur le monde. On voit ensemble l'impact qu'a eu le Bitcoin sur le monde. Le Bitcoin a été l'avènement. Donc ça, ce n'est pas négociable. Ça, c'est l'avènement. Là, c'est un projet. On voit là que c'est un très, très grand projet qui a un impact sur le monde entier. C'est la raison pour laquelle elle va continuer à grandir,
même dans 100 ans, 1000 ans, elle va continuer à grandir. Bon, du moins, c'est ce que je souhaite. Maintenant, investir sur des projets comme le Dogecoin qui n'a presque, qui n'a vraiment rien d'intéressant, qui n'a pas de projet et tout, c'est risqué. C'est risqué, vraiment, c'est risqué. Ça peut grandir, ça peut grossir, ça peut atteindre $1, ça peut atteindre $2, $3 et tout. Mais ça reste extrêmement risqué. Ça reste très risqué. Donc selon moi, on peut investir, oui. À très long terme, ça dépend. Ça dépend de votre objectif. Si par exemple, vous avez un objectif particulier pour la crypto-monnaie en question. Si je prends le cas du Shiba Inu par exemple, si votre objectif c'est attendre que le prix atteigne par exemple 0,001 et vous sortez du marché, là c'est possible. Vous pouvez par exemple vous dire que ok, je donne même 1 an, 2 ans, 3 ans à la crypto-monnaie pour que ça atteigne 0,00 temps et je sors du marché. Et vous sortez du marché parce que ça reste une crypto-monnaie qui n'a pas de projet. À part si en grandissant, la crypto-monnaie vous convainc avec des projets que vous voyez que c'est vraiment palpable, que vous utilisez au quotidien, que vous-même vous voyez que c'est extrêmement utile. Là, vous pouvez dire que ok, je peux même commencer à investir pour ma retraite, donc pour la retraite, pour ceci et cela. Donc là, maintenant, vous pouvez commencer à penser à des investissements de sécurité. Mais tant que ça reste un même coin ou bien un shitcoin, moi, je privilégie investir pour atteindre les objectifs, les points clés et sortir du marché. Donc moi, si je prends par exemple, si je viens par exemple sur une crypto-monnaie comme le Baby Doge, le Shiba Inu, le SafeMoon et consorts, c'est parce que je vise un point de sortie, je vise un point d'entrée, un point de sortie. Dès que ça atteint cela, je sors du marché sans remords. Maintenant, si c'est des crypto-monnaies un peu plus stables comme l'Ethereum, le Bitcoin ou bien Binance par exemple, bon, Binance en entre parenthèses, on sait que là, on peut se positionner, on peut un peu, pas vraiment de façon très sûre, parce que les crypto-monnaies, c'est encore un marché qui n'est pas accepté par tout le monde. Donc, c'est encore vraiment très restreint. C'est pas vraiment sûr à 100%. Mais déjà, quand même, c'est assez sûr. En ce qui concerne les crypto-monnaies, il n'y a pas plus sûr. Donc, si je pas, par exemple, investir sur le Bitcoin, l'Ethereum et tout, je sais que là, je peux investir à très long terme. Très long terme parce que ça va continuer à grandir, ça va continuer. On va continuer à parler des crypto-monnaies. On va continuer à développer les crypto-monnaies sur la plateforme Ethereum. On va continuer à développer des crypto-monnaies basées sur le Bitcoin. Donc cela, ça va toujours grandir. Ça va grandir toujours et toujours. Mais maintenant, investir sur des shitcoins de façon très sécurisée, je ne recommande pas cela. Je ne recommande pas cela. Donc selon moi, c'est possible d'investir sur des shitcoins. Vous pouvez investir tranquillement. Bon, pas tranquillement. Vous pouvez investir sur des shitcoins, mais soyez extrêmement attentifs. Observez très bien les investissements. Observez très bien la crypto-monnaie, bien le projet sur lequel vous voulez investir. N'oubliez jamais qu'une crypto-monnaie, c'est juste une valeur numérique. C'est juste un chiffre, un algorithme qui est en train de tourner quelque part. À part cela, c'est rien. Donc, vous-même pouvez vous lever aujourd'hui et vous créer votre propre crypto-monnaie en moins de 24 heures. Je ferai même une vidéo dessus pour vous montrer comment créer vous-même votre propre crypto-monnaie. Vous allez voir que c'est extrêmement facile. Donc, une crypto-monnaie, normalement, c'est le projet qui est derrière. C'est quoi le projet qui est derrière? C'est quoi la vision qui est derrière? Donc, s'il n'y a pas de vision derrière, c'est que vous-même pouvez vous lever et créer votre propre crypto-monnaie et mettre cela sur le marché sans vision, sans rien d'intéressant. Donc vous voyez un peu, faites vraiment attention à cela. Faites très attention. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous dans cette vidéo. C'est ce point de vue-ci que je voulais échanger avec vous. S'il vous plaît, si vous êtes un membre de ma communauté, si vous me suivez régulièrement, ou bien même si c'est la première fois que vous me suivez, je vous conseille de faire très attention aux investissements. En particulier sur les investissements extrêmement volatiles et non sécurisés et en plus très dangereux que sont les investissements sur des shitcoins, même coins et consorts. Donc faites très attention, ayez l'œil toujours ouvert. Donc les amis, on va se reprendre très prochainement pour une nouvelle vidéo de décryptage de crypto-monnaie. Mais entre temps, portez-vous bien. Ciao.